Normalement, en politique, on parle toujours de réel politique. Tout simplement parce que la politique, c'est juste une affaire d'intérêt. Chacun essaie de tirer parti de sa relation avec d'autres. De la même manière, dans les rapports amoureux, c'est juste une question d'intérêt. Si tu penses que l'amour existe, alors tu t'es trompé, tu te tromperas tout le temps et tu seras malheureux toute ta vie. Le problème, c'est que dans les rapports humains, la seule chose que la majorité des gens font, c'est qu'ils font lorsqu'ils se mettent en relation avec les uns avec les autres, c'est juste qu'ils essaient de tirer parti en développant un avantage économique, que ce soit un avantage économique ou bien un avantage concurrentiel dans les rapports avec l'autre, pour essayer de mettre suffisamment de pression pour que l'autre essaie de céder le maximum de terrain pour qu'il tire parti de cette situation et qu'il domine d'autres. C'est tout. Si tu ne comprends pas que les rapports humains sont juste basés sur un conflit d'intérêts, tu n'as rien compris. C'est pour cette raison que lorsqu'une femme choisit un homme, la femme choisit un homme parmi des dizaines d'hommes. Elle choisit en fonction de ses intérêts. Celui qui pense que quand une femme le choisit, il est le seul sur la liste, il se trompe. Peut-être quand tu arrives en finale, c'est parce que tu as traversé les étapes demi-finale, quart de finale, huitième de finale et que tu t'es qualifié. Une femme, lorsqu'elle te valide, lorsqu'elle te choisit, c'est parce que elle fait un choix par défaut. Donc, tu n'es jamais sa meilleure option. Et quand une femme se lance dans une relation, elle fait abstraction des autres, de tes défauts. Elle te choisit sur un seul angle. Si une femme veut faire des enfants, elle va chercher autour d'elle les hommes susceptibles de faire des enfants. Ça va être son premier critère. Après, le deuxième critère, c'est l'ambition. L'ambition, c'est elle cherche un homme qui est ambitieux, qui va non seulement lui faire des enfants, mais en plus, qui va lui offrir le confort nécessaire pour permettre à sa petite personne de jouer à la princesse, de réaliser tous ses caprices de princesse. C'est pour cette raison que la femme, au fond d'elle, elle a déjà une stratégie, elle a un agenda secret. Cet agenda, elle ne te le donnera jamais. Cet agenda, si tu n'es pas assez intelligent pour essayer d'entrer dans sa vie, de comprendre son passé, de comprendre, de regarder autour d'elle, sa famille, ses parents, ses amis, de voir comment il se comporte, de voir comment ça s'est passé avec son ex, tu ne sais rien. Mais le problème, c'est que quand une femme côtoie déjà un homme, l'homme pense qu'elle a gagné au loto-foot. Il pense qu'il est, qu'il est chanceux. C'est pas toi qui es chanceux. C'est la femme. Il faut peut-être essayer de renverser les rôles. En sortant avec toi, le gagnant, c'est pas toi. Le gagnant, c'est la femme. En sortant avec toi, la personne qui a gagné l'auto-foot, c'est pas toi, c'est la femme. La personne qui a gagné à l'euro-million, c'est pas toi, c'est la femme. La femme, elle a tout prémédité. Elle s'en fiche complètement de toi. Que ce soit toi ou bien que ce soit un autre, elle sait pertinemment que la valeur de la chatte sur le marché est tellement rare et élevée que, parce qu'il n'y a pas assez de chattes à la fois, jeunes, belles, donc c'est juste une question d'offre et de demande. Comme la demande est élevée, comme la demande de chaque sur le marché est supérieure à l'offre, alors elle peut te mener en bateau comme elle veut. C'est pas parce que les hommes ont abandonné, les hommes n'osent plus s'affirmer. Tout simplement parce qu'ils n'osent plus assumer qu'ils sont des hommes, qui sont beaux et qu'ils doivent à un moment prendre des décisions, qu'ils doivent se respecter. Tu ne peux pas demander à une personne de te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. C'est parce que tu sais déjà, tu as fait un parcours, tu as fait un voyage, parce que tu sais à peu près ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu attends de l'autre, ce que tu n'attends pas. À partir du moment où on a des relations saines et équilibrées avec les autres, à partir du moment où tu as une relation de patron en patron, tu n'accepteras jamais qu'une femme te trompe et tu la gardes. Tu